Dans ce tutoriel, après avoir envoyé WordPress sur votre serveur web, nous allons l'installer et puis nous allons modifier le mot de passe de votre compte administrateur. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais il y a quand même deux trois petits trucs à faire. Donc là, vous venez d'envoyer WordPress sur votre serveur web, très bien. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre à l'adresse de votre serveur, à votre nom de domaine. Alors ça ressemble à une page d'erreur, mais c'est pas une page d'erreur. Ici, WordPress nous explique qu'il ne trouve pas un fichier nommé wp-config.php. Ce fichier, en fait, est nécessaire à WordPress pour fonctionner et doit être bien renseigné. C'est un fichier texte qui contient les informations utiles à WordPress pour se connecter à la base de données. Dans cette base de données seront stockés le contenu des billets du blog, les utilisateurs et leurs mots de passe, ainsi que tout un tas d'autres informations qu'il est inutile de détailler ici. Donc, c'est pas grave, WordPress nous aide à créer ce fichier de configuration. Nous allons donc cliquer sur Créer le fichier de configuration. WordPress nous prévient en quelque sorte des informations dont il aura besoin. Il aura besoin donc du nom de la base de données, de l'identifiant et du mot de passe pour s'y connecter, de l'adresse du serveur sur laquelle elle est stockée et du préfixe de table. Donc toutes ces informations, en tout cas les quatre premières, vous sont fournies par votre hébergeur. Essayez donc de les trouver. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. La cinquième information, elle, c'est le préfixe de table. Alors une base de données, ça fonctionne comme des tableaux dans lesquels, à chaque fois qu'une nouvelle entrée est postée, par exemple qu'un nouveau commentaire est posté, une nouvelle ligne dans le tableau commentaire est créée et on ajoute un titre de commentaire, un email de la personne qui l'a envoyé, le contenu du commentaire, la date et tout un tas d'autres données. Donc le préfixe de table, ça va simplement nous aider à savoir euh, si cette table appartient ou non à WordPress. Dans une base de données, on peut installer un très grand nombre de tables. WordPress en installe une dizaine, mais on peut tout à fait installer un autre logiciel web qui pourra en installer une centaine par exemple. Si on va être capable de retrouver les tables appartenant à WordPress, il va falloir leur donner un petit préfixe évocateur. Donc c'est parti. Cliquons sur Allons-y. Le nom de ma base de données, je le connais, c'est WP Tuto. Mon identifiant, c'est WP Tuto. Mon mot de passe, c'est mon mot de passe. L'hôte de ma base de données, c'est-à-dire le serveur sur lequel la base de données est stockée, c'est localhost. Ça change parfois chez certains hébergeurs comme One and One. Ici, pour moi, c'est localhost. Le préfixe de table, on a compris à quoi ça servait. Ça servira si jamais on doit sauvegarder les tables WordPress, à savoir desquelles il s'agit. Alors, je pars du principe que sur un nom de domaine, on peut installer un forum qui aura besoin de tables de base de données, on peut installer un site internet qui aura besoin de base de données, et on peut installer un blog qui aura besoin de base de données, ou même plusieurs de ces logiciels web. Comment je fais alors? Je vais donner un préfixe évocateur à ma table. Donc mon préfixe, il est là, je sélectionne WP et je le remplace par exemple, blog WP tuto, et puis la date à laquelle je l'ai créé. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2008. 23 12 2008. 23 12 2008. Voilà, comme ça je pourrais m'y retrouver assez facilement. Je saurais qu'il s'agit du blog WP Tuto créé le 23 12 2008. J'aurais plus qu'à sélectionner ces tables et à les supprimer ou à les sauvegarder, mais ça on verra plus tard, peu importe. Le préfixe, vous pouvez bien sûr laisser WP tout simplement si jamais vous n'avez pas prévu de faire d'autres choses dans votre base de données. Bref, c'est pas très important de connaître cette histoire de préfixe de table. On peut le laisser comme il est et cliquer sur Valider. C'est parti. Ici WordPress nous dit très bien mon grand, nous sommes arrivés au terme de cette partie de l'installation, il ne nous reste plus grand chose à faire. On clique sur Lancer l'installateur, puis on donne un titre au blog, WordPress tutoriel par exemple, et une adresse email qui est très importante parce que WordPress nous demandera d'aller autoriser ou non chaque nouveau commentaire qui sera posté sur le blog. Voilà, si vous souhaitez être référencé dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire que, en gros, que les gens puissent venir lire ce que vous y avez écrit sur votre blog, eh bien, il faut laisser cette petite case cochée.
Celle-là, en général, il ne faut pas y toucher. On clique ensuite sur Installer WordPress. On patiente quelques petites secondes et on note très précieusement l'identifiant et le mot de passe qui sont fournis dans cette page web. On les sélectionne avec la souris, on fait un clic droit, copier, et on va les mettre dans un document texte, par exemple avec tous les programmes, accessoires, bloc-notes. Édition, coller. Comme ça, on ne perd pas l'identifiant et le mot de passe. On clique ensuite sur Se connecter pour accéder à l'interface d'administration de WordPress. Pour accéder à cette interface, on a besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Donc l'identifiant, c'est admin, on l'a vu tout à l'heure. Et le mot de passe, il ne nous reste plus qu'à le copier et à le coller. On clique ensuite sur Se connecter. Et là, c'est quasiment fini. WordPress est installé. La dernière manipulation que nous allons effectuer, ça va être de changer ce mot de passe qui est bien trop compliqué. On clique donc sur Utilisateur, puis sur Admin, Modifier ici. Nous allons donc descendre sur la page, entrer notre nom, notre prénom, notre pseudonyme. Le nom à afficher publiquement, on pourra le modifier qu'une fois qu'on aura validé cette modification prénom, nom, pseudonyme. Notre adresse mail si elle n'a pas changé. Et surtout, la modification de notre mot de passe. WordPress nous donne ici une indication de la puissance du mot de passe. Donc essayez d'avoir un mot de passe le plus fort possible, en rajoutant des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules, mais aussi des caractères spéciaux tels que des parenthèses ou des virgules. Cliquez ensuite sur Mettre à jour le profil et vous pourrez maintenant vous connecter à votre blog WordPress avec le login admin et un nouveau mot de passe. Donc une fois que l'utilisateur a été mis à jour, on peut maintenant changer le nom affiché publiquement, c'est-à-dire le nom qui sera affiché en tant qu'auteur sur vos articles. Moi je choisis mon prénom, puis je valide à nouveau en bas de la page, mettre à jour le profil, et c'est gagné. On reprend tout depuis le début. On ferme la page web et on essaie de comprendre ce qu'on vient de fabriquer. Je ferme aussi mon document texte, je clique sur Démarrer Internet et je me rends à nouveau sur mon nom de domaine. www.wptuto.info. Là c'est gagné, WordPress fonctionne, on ne tombe plus sur la page d'installation. Le blog est maintenant en ligne, il s'appelle WordPress Tutoriel comme je l'ai choisi. Un blog utilisant WordPress, c'est le sous-titre qu'on apprendra à modifier un peu plus tard, et les articles seront présentés dans un ordre antéchronologique. Donc WordPress, voilà, c'est ça. On pourra ajouter tout un tas de fonctionnalités qu'on verra plus tard, un petit peu comme il y en a sur VideoNoob, il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs. Et on peut aller écrire de nouveaux articles en cliquant sur Connexion, ici, en rentrant son login et son mot de passe. Nous, on est l'admin, on rentre le mot de passe, puis on clique sur Se connecter. Ah, ça c'est pas chouette. Login et mot de passe, et nous voilà à nouveau dans l'interface d'administration. Si on observe un petit peu, on accède à l'interface d'administration en rajoutant wp-admin à la fin d'un blog WordPress. Le blog normal, j'y ajoute wp-admin et je tombe sur l'interface d'administration. Là, on ne me demande plus mon mot de passe parce que je suis resté connecté. Je peux cliquer sur Se déconnecter pour avoir à m'authentifier à nouveau. Bon ben voilà, vous avez vu comment installer WordPress sur le serveur web et comment modifier le mot de passe de l'utilisateur principal. Rendez-vous dans le prochain tutoriel WordPress.